Salut tout le monde, bienvenue dans cette débrief de la Coupe du Monde des clubs. Le Real Madrid joue contre Dortmund pour les quarts de finale. Le Real Madrid s'impose sur un score ici de 3 buts à 2. Le Real Madrid se qualifie pour les demi-finales. Le Real Madrid va jouer contre PSG en demi-finale, mais déjà sur ce match Real Madrid Dortmund ici, je crois qu'on est tous d'accord pour dire que le Real Madrid a fait un bon match. Le Real Madrid a fait un match abouti. Si on enlève les 3 minutes du temps additionnel ici, je crois dans ces 3 minutes là on a eu 2 buts, on a eu un carton rouge. Le Real Madrid ne s'est pas géré sur ces 3 minutes, mais sur les 90 minutes ici, top performance de la part du Real Madrid ici. Les Merengues ont fait un bon match ici, à l'image de leur coach, un match dont le coach Xabi Alonso a demandé à ses joueurs, parce qu'on se rappelle tous ici ce que Xabi Alonso a demandé à ses joueurs dès son arrivée. Il veut des joueurs qui courent, il veut des joueurs qui vont mettre la pression, il veut des joueurs ici qui vont mettre la pression sur l'adversaire, le pressing très haut ici. C'est ça Xabi Alonso a demandé à ses joueurs. Je crois que ils essaient tous d'appliquer les consignes du coach ici, parce qu'on a vu le Real Madrid dès l'entame du jeu ici. On a vu déjà ici que le Real Madrid était supérieur à Dortmund, puisque le Real Madrid a eu le ballon. Le Real Madrid a dominé ici sur les occasions nettes ici, sur les projections ici. Le Real Madrid a bien joué, vraiment, il faut le reconnaître. Puisque si vous regardez le classement ici de Xabi Alonso, parce que là Xabi Alonso est en train de... C'est bien fait en fait, c'est bien réfléchi en fait quoi. Il n'a pas encore un système stable où tous ses adversaires vont s'attendre à dire que ouais, Xabi Alonso vient avec ce système. Non, Xabi Alonso s'adapte en fonction de son adversaire, selon ce que j'ai compris. Parce que le précédent match, le classement de Xabi Alonso, c'était une défense à plat. 3 défenseurs centraux ici, maintenant les 5 au milieu et puis les 2 de devant. Mais là, il est venu avec une défense normale, c'est-à-dire 4 derrière avec les milieux. Donc il varie en fonction de l'adversaire, en fonction du match. Et puis les joueurs aussi peuvent s'adapter. Si vous regardez le match de Tchouaméni aujourd'hui, Tchouaméni le plus souvent dans le classement, Tchouaméni est milieu, mais plus souvent Tchouaméni venait s'intercaler entre les défenseurs. Tchouaméni venait couvrir les défenseurs. Le match de Tchouaméni, je vais revenir ici, mais dans l'ensemble ici, dans le collectif ici, comme je me le dis, les consignes du coach, je crois que c'est respecté ici. Ça joue au football, le Real Madrid joue au football. Oh là là, ça fait du bien de revoir ce Real Madrid. C'est plus ce Real Madrid de la saison précédente, laborieux comme ça là, juste pour venir jouer ici tous les jours. Non, c'est un système maintenant, il y a du travail à l'entraînement, il y a quelque chose qui a été mis en place et la mayonnaise essaie de prendre petit à petit. Et quand il va prendre, je crois on va se régaler en regardant les matchs du Real Madrid. Top performance de la part du Real Madrid. Le Real Madrid a poussé le Real Madrid au milieu là-bas. Puisque aujourd'hui c'était Arda Güler, Tchouaméni et Fede Valverde au milieu là-bas, même si Fede Valverde était beaucoup plus excentré comme ailier 3. Donc c'est un peu Bellingham, Tchouaméni et puis Arda Güler. Mais j'ai déjà envie de commencer par Arda Güler, ce joueur-là, ce joyeux turc ici. Je crois que la confiance que le coach est en train de mettre sur lui, ça se voit sur le terrain, c'est le playmaker. Lui-même il a dit Arda Güler que Xabi Alonso lui demande d'être le playmaker. Le playmaker, c'est un joueur ici qui va faire fonctionner l'équipe. C'est un joueur à qui ici le ballon va passer le plus souvent. Il touche énormément de ballons ici. Il est Arda Güler. Il a fait 2 passes décisives dans ce match. C'est de vous dire quelle importance il commence à gagner, quelle importance il continue à avoir dans cette équipe. La première passe de notre premier but ici, marqué ici par Gonzalo Garcia ici. Le produit de la Castilla ici, de la Fabrica Madrilène ici, puisque lui aussi il enchaîne les matchs, il enchaîne les buts ici de cette Coupe du Monde avec la maladie de Kylian Mbappé. C'est Gonzalo Garcia qui enchaîne, mais Gonzalo fait du bien là-bas. Je crois qu'on a trouvé notre numéro 9 comme je l'ai dit précédemment dans mes débriefs. Gonzalo Garcia, depuis Cristiano Ronaldo en compétition internationale des clubs ici, de la Coupe du Monde des clubs ici, c'est seulement Cristiano qui avait enchaîné 3 matchs de suite en marquant. Lui aussi, il vient de faire ces 3 matchs de suite, il marque ou bien il est buteur. Ça c'est Gonzalo Garcia. Et puis c'est un attaquant, parce que si vous regardez le premier but ici du Real Madrid sur la passe ici d'Arda Güler, c'est très travaillé, mais Gonzalo Garcia lui aussi il a travaillé, parce que devant là-bas la surface de réparation de Dortmund s'est remplie, donc il y avait des défenseurs. Il a fait des mouvements, des appels contre appels là-bas pour se créer de l'espace, pour avoir une poche d'air ici avant que le ballon l'arrive. C'est ce qu'il a fait. Je crois que ce gars aussi, ce gamin, il est très intelligent et il est rapide aussi, hein? Il est rapide. Je crois qu'on a des joueurs rapides devant la balle, les Kylian, les Vinicius, les Rodri.
Les Rodrigo, c'est rapide, les Valverde, mais Gonzalo Garcia aussi, il est rapide, hein. Il va vite. Et le but qu'il marque, c'est les buts d'attaquant. Et c'est le Real Madrid maintenant 11 de le Real Madrid a continué à pousser sa passe parce qu'il fallait se mettre à l'abri. Ils ont joué, ils ont dominé Dortmund. Dortmund n'a pas existé en première mi-temps. En première mi-temps, j'ai vu plusieurs fois ici Guirassy venir décrocher au milieu là-bas, prendre des ballons, donner la passe, remonter avec, mais il n'a pas eu assez de ballons. Il n'a pas eu de ballons à négocier, malheureusement. Le Guirassy du Dortmund, ici, le joueur du Chili national, il n'a pas eu de ballon à négocier dans la surface de réparation, mais quand même il a existé on a vu en deuxième mi-temps, il a eu un penalty là-bas, un penalty crié, mais avant le penalty, j'ai envie de parler du deuxième but du Real Madrid, marqué ici par l'autre Garcia ici. Franck Garcia, depuis le début de cette compétition de la Coupe du Monde des clubs, il s'est transformé carrément, il s'est devenu notre latéral, mais je ne sais pas, c'est parce qu'on lui a dit qu'on va recruter le latéral gauche de Benfica ici, s'est transformé, ou c'est la confiance du coach Xabi Alonso, ou c'est le système. En tout cas, il y a certains joueurs dans cette compétition, ils ont carrément changé sous l'image de Xabi Alonso, les Arda Güler, les Franck Garcia, c'est d'autres joueurs, ils sont devenus des top players. Vous avez vu le match de Franck Garcia, même il est sorti homme du match. Il a été buteur sur une passe là-bas ici, il passe la deuxième passe aussi de notre recrue en provenance de Liverpool ici, Trent Alexander-Arnold sur une passe de Trent ici, Gonzalo Franck Garcia s'est projeté, il est venu mettre plat du pied là-bas, juste 2-0 de Real Madrid, mais le Real Madrid a continué à pousser, mais ça fait du bien, ça a circulé, ça a attaqué, le pressing était respecté, les trois de devant, c'est les premiers à mettre le pressing. Vinicius ici, Gonzalo Garcia ici, Fede Valverde, c'est les premiers qui mettent la pression derrière eux. Tu as qui encore qui vient mettre la pression ici? Tu as Jude Bellingham, tu as les Arda Güler qui viennent couvrir ici. Franck Garcia, tu as Fede Valverde, plusieurs fois il est venu couvrir ici. Trent Alexander-Arnold, puisqu'on sait que 90% de son côté fort de Trent, c'est le côté offensif, défensif, il va falloir qu'on l'aide. Et Fede venait plus souvent l'aider en première mi-temps ici. Top performance de la part de Fede, il enchaîne des matchs. Lui aussi s'est transformé, il s'est retrouvé, j'ai envie de dire ici, dans cette compétition de la Coupe du Monde des clubs. Top performance de sa part, vraiment la défense, rien à dire. Tchouaméni, j'allais dire homme du match. Tchouaméni, c'est l'homme de Xabi Alonso. Tchouaméni, c'est l'homme à tout faire. Tchouaméni, il est fort actuellement en défense et aujourd'hui, il a joué comme 6, mais top performance de la part de Tchouaméni. Tchouaméni te fait tout. Tchouaméni a envoyé une frappe là-bas, c'est la barre qui a arrêté le ballon, sinon c'était but. Top performance de la part de Tchouaméni sur les couvertures, les projections. Il se projette très bien sur les corners. Il est là, il est présent. Waouh, Tchouaméni là. On a vu déjà la deuxième partie de saison du Real Madrid. Tchouaméni c'était l'un des meilleurs joueurs du Real Madrid. Là, il enchaîne encore avec Xabi Alonso qui lui fait confiance. Ça fait du bien là-bas. Et des Valverde, les top performants. Jude Bellingham en première mi-temps, il y a un ballon là-bas sur son pied gauche. Il n'a pas réussi à marquer alors qu'il s'était ouvert devant lui. Il avait juste à cadrer, c'était le but. Malheureusement, il n'a pas réussi. Mais sur cette occasion de Jude Bellingham, la construction que Real Madrid nous a sorti, waouh, ça prouve à suffisance, comme je l'ai dit, ça travaille à l'entraînement. Il y a du travail, il y a un système qu'on essaie de mettre en place et on ne sait pas face à Paris Saint-Germain quel système on aura, puisque, comme je l'ai dit dans les temps additionnels ici, Rudiger, c'est pas géré. Rudiger dégage un ballon là-bas, molle, lâchement, j'ai envie de dire si je m'excuse du terme, mais il dégage là-bas sur un joueur d'ici de Dortmund ici qui vient de marquer ici. Ça faisait 2 ans. Kylian vient marquer son 3. Kylian est rentré ici à la place de Vinicius. Vinicius n'a pas fait un bon match, j'ai envie de dire, mais Vinicius, on va pas continuer à taper sur lui. J'espère qu'il va se retrouver, mais là, c'est pas bon du tout. Sur ces 2 matchs, on n'a pas trop vu Vinicius. Même sur le pressing, il est présent. Kylian qui rentre, qui marque ici sur un. J'ai envie de dire ciseaux ici là-bas aussi, la passe, c'est Arda Güler, top performance. À l'avant-passe, c'est l'autre remplaçant aussi, Rodrigo, qui n'a pas beaucoup de temps de jouer, mais lui aussi, il a donné la passe à Arda centré pour Kylian. Ça faisait 3 en sur les 3 minutes ici. C'est qui vient mettre penalty ici? C'est le Guinéen Guirassy ici qui se fait attraper par Dean Hussein ici. Dean Hussein, c'est pas possible. Dean Hussein, gérez-vous les gars. Comment est-ce que vous pouvez faire ça? On a vu les Asensio faire des fautes ici, des cartons rouges, pas aussi bien faire ici, mais je crois qu'ils vont continuer à prendre. Parce qu'ils pouvaient lui laisser, même si Guirassy allait marquer, on allait se retrouver à 10 et puis il pouvait jouer la demi-finale face à Paris. Là, le Real Madrid perd son meilleur défenseur, Dean Hussein. De l'autre côté, Pachu aussi, carton rouge. Je crois qu'on va se régaler. Paris, Real Madrid, Dean Hussein sera suspendu. Nous, on a des défenseurs, Tchouaméni peut toujours revenir. Le petit Asensio est là, Rudiger.
J'espère que vous allez continuer à vous aider. En attendant le prochain match, on compte sur